Chers amis, bonjour. Cela n'étonnera personne si je commande ce jour le drame survenu à Strasbourg ce mardi soir où, selon les informations officielles, un jeune homme né à Strasbourg, de nationalité française, peut-être déséquilibré, aurait tiré dans la foule sur le marché de Noël, tuant, selon les informations, 2, 3 ou 4 personnes et en blessant grièvement une bonne dizaine. Je vais simplement vous livrer des faits. Depuis 3 semaines, voire un peu plus, nous entendons matin, midi et soir sur les médias officiels et proférés par les sbires d'Emmanuel Macron des informations selon lesquelles la République serait menacée par la peste brune et l'ultra-droite. Nous savons que des patriotes sont emprisonnés, accusés d'avoir voulu assassiner Emmanuel Macron pour avoir détenu sur eux un couteau en céramique. Nous savons que, par le journal 20 minutes, une enquête est menée contre notamment Résistance républicaine et d'autres sites classés à l'ultra-droite. Nous savons qu'à la demande de Jean-Luc Mélenchon, une commission d'enquête a été demandée et acceptée à l'Assemblée nationale pour dissoudre éventuellement des associations classées à l'ultra-droite, la principale visée étant Génération Identitaire. Nous avons constaté d'autre part ce samedi sur les Champs-Élysées, mais également dans toute la France, la mise en place d'un dispositif exceptionnel, digne d'un État totalitaire, qui s'est traduit par l'arrestation de 2000 personnes, majoritairement des Français d'origine gilets jaunes. Nous savons que des gendarmes et des policiers ont fouillé dès le matin, quand ils montaient dans leur car, des gilets jaunes et leur ont retiré tout objet de défense contre le lacrymogène. Nous savons qu'une jeune fille âgée de 20 ans a perdu un œil suite à un tir tendu de flashball alors que des casseurs étaient en train de sévir à quelques mètres d'elle et qu'elle n'avait rien à voir avec elle. Je continue l'énumération des faits. Ce dimanche, Castaner, ministre de l'Intérieur, a été léché les babouches du Conseil français du culte musulman, prenant par ailleurs quelques libertés avec la loi de 1905 qui prévoit la séparation du religieux et du politique. Castaner, qui n'a que des mots louangeurs pour l'islam, qu'il qualifie comme une grande religion d'amour, a promis aux islamistes, certains diront aux musulmans, d'accélérer la mise en place de ce qu'il appelle l'islam de France. Ce lundi, Emmanuel Macron, en contournant totalement les institutions de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat, a fait ratifier honteusement par son secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne le traité, le pacte de Marrakech. Ce pacte donne un droit à l'immigration, impose au pays de traiter les migrants à égalité de droits avec les citoyens du pays et fait de l'immigration un droit. Cela se traduira forcément venant de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne par le fait que la France sera en première ligne pour l'accueil de nouveaux venus qui très souvent jusqu'à maintenant se sont avérés des hommes seuls, majoritairement musulmans. Nous aurons donc, outre les 11 millions de musulmans déjà recensés en France et admis par le Conseil français du culte musulman, des nouveaux venus qui forcément renforceront la présence musulmane, et cela avec la complicité donc du chef de l'État Emmanuel Macron, qui sans vergogne, le soir lors de sa prise de parole,
a osé annoncer la possible ouverture d'un débat sur l'immigration, s'attirant immédiatement les foudres de Jean-Luc Mélenchon, de Dominique Sopo, président de SOS Racisme, et de Zekri, président du Conseil français du culte musulman. Mardi, le lendemain, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, a annoncé qu'elle ne poursuivrait pas un juge d'instruction qui avait juste fait ce qui paraît s'appeler une légère bavure quand on est policier, c'est-à-dire qu'il avait remis en liberté un djihadiste dangereux sur une légère erreur de procédure. Nous, on appellerait ça une faute professionnelle. Nicole Belloubet, après 2 mois d'enquête, a décidé qu'elle ne poursuivrait pas ce juge d'instruction. C'est la même Nicole Belloubet qui nous a annoncé pour 2019 qu'elle remettrait en liberté 500 djihadistes, aujourd'hui emprisonnés, de retour d'Irak et de Syrie. Mardi soir, dans cette continuité, donc, le Français né à Strasbourg, qui s'appelle Cherif Shekat, tirait dans la foule sur le marché de Noël. Quelle idée d'appeler encore un marché de Noël, pourquoi pas un marché de fin d'année, enfin. C'est donc le même Cherif Shekat qui a donc tiré dans la foule, tuant donc 3 ou 4 personnes. On le présente donc comme strasbourgeois et français, comme on présentait Mohamed Merah comme un Toulousain et un Français, ou Khaled Kelkal comme un Lyonnais et un Français. Non, Cherif Shekat n'est pas un Français, il est d'origine marocaine et je vous rappelle qu'en 1986, le roi du Maroc devant Anne Sinclair avait expliqué qu'il ne fallait pas demander à des musulmans marocains de devenir français et de devenir laïcs parce qu'ils feraient de mauvais français et de mauvais laïcs et de mauvais musulmans et de mauvais marocains. Strasbourg, c'est cette ville où le président turc Erdogan a fait un discours avec l'accord des autorités françaises demandant aux nombreux Turcs de la région de profiter de la double nationalité française et turque pour voter et peser sur les élections démocratiques françaises, tout en refusant naturellement toute intégration et toute assimilation. Strasbourg, c'est cette ville où le maire socialiste Roland Ries a déjà fait construire et financer une grande mosquée, par ailleurs inaugurée par Manuel Valls à l'époque Premier ministre, et a lancé dans 3 zones islamisées la construction de 3 grandes mosquées, dont celle du quartier de l'Améno, qui aura un minaret de 36 mètres de haut. Dans cet ouvrage que je me suis permis de signer, intitulé « Et la gauche devint la putain de l'islam », j'ai énuméré en 15 pages complètes les faits et graves attaques, attentats, crimes et menaces proférés en France depuis 40 ans par les soldats d'Allah. Si je vous dis pour conclure que cet attentat est une aubaine pour le régime, vais-je être qualifié par Libération et par l'ensemble des médias comme un personnage trouble et conspirationniste? Si je vous dis, une fois que j'ai énuméré tout ça, que nos dirigeants nous envoient réellement à la mort et nous laissent livrer sans aucune défense à des personnes qui n'ont qu'une envie, c'est remplacer les lois de la République par la charia, suis-je quelqu'un qui veut renverser la République? Eh bien, je le dis, nous sommes dirigés par des traîtres qui continuent à favoriser l'invasion islamiste et à mettre en danger, comme nous l'avons vu à Strasbourg, la vie et la sécurité de milliers de nos compatriotes. Camarades, haut les cœurs.